Je vous le disais dans les titres suite et fin de notre série sur l'habitat, toutes les conditions sont réunies pour livrer une bonne partie des 40 000 logements sociaux de Diamniadio. Certains le seront au mois de mars, d'autres au mois de juin. Les développeurs ont donné l'assurance. 30 à 60% des logements sont sociaux. Il y en a pour tous les standings. Les coûts vont de 15 à 20 millions. D'un standing à l'autre, c'est un reportage de Nafissatou Diouf. Le chantier du pôle urbain de Diamniadio a plus que pris forme. Nous sommes dans l'une des villas que propose l'un des 5 développeurs du programme. Actuellement, nous sommes sur un nouveau planning. Donc vraiment les travaux sont avancés et puis nous comptons livrer au mois de juin quelques logements. À côté de l'habitat dit de haut standing, le programme consacre 30% à l'habitat de type social. Le pôle urbain de Diamniadio est une réponse à la problématique de logements sociaux qui tient à cœur les pouvoirs publics. Les 5 développeurs du pôle urbain en sont conscients. Certains ont choisi de mettre 60% de leurs logements à la disposition des bourses moyennes. Pour les logements sociaux, donc, comme l'État l'a dit, 60% de nos logements sont des logements sociaux. Donc vraiment des appartements F3, des chambres salons et puis il y en a d'autres appartements F4 et F5 aussi. La première phase comporte 33 immeubles. Il y a des immeubles de type A, c'est des rez-de-chaussée avec 4 étages. Il y a également les immeubles de type B, rez-de-chaussée avec 4 étages. Les types A et les types B sont des économiques, avec des appartements qui sont vendus de 15 à 20 millions. D'ici mars 2017, les premiers Sénégalais à s'inscrire pourront prendre possession de leur logement. L'assurance nous a été donnée lors de notre passage. Actuellement, l'ensemble des grosses œuvres de la phase 1 est terminé. Il ne reste que la seconde œuvre. Et d'ici fin mars, Inch'Allah, on terminera tout. Construite sur 1644 hectares, cette future ville sera 4 fois plus grande que Dakar Plateau et des installations de dernière génération sont déjà prises en charge dans le plan d'aménagement urbain. Nous avons déjà des bureaux d'études qui nous accompagnent comme BT+, et puis vraiment nous avons l'aide du bureau de contrôle et vraiment il y a tout un staff derrière nous. Donc ils sont en train de faire des travaux pour ça. Donc dans le côté technique, je peux dire que tout est garanti. On a déjà commencé les VRD, voirie, réseau des verts. C'est pour que, si fin mars au maximum, que le projet soit exploitable, que les Sénégalais puissent l'utiliser à bon escient. La future ville de Diamniadio sera à coup sûr une grande bouffée d'oxygène dans la politique d'habitat de l'État du Sénégal. Son programme de développement s'étend sur 3 échéances. Une première phase allant de 2014 à 2019, dite phase d'émergence. Une seconde allant de 2019 à 2025, dite phase de développement. Et une troisième phase, dite de développement continu, qui va de 2025 à 2035. Les différents types de standing, dernier jet de notre série sur l'habitat. Nous allons plus loin sur la question avec l'invité du 20h. Il s'agit de Mamadou Lamine Diouf, directeur de la promotion de l'habitat social. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Diouf, habitat social, c'est un projet qui est cher au chef de l'État. Où est-ce que vous en êtes avec les objectifs de livraison, notamment pour 2017 ? Oui, tout à fait, parce que dans le cadre du plan Sénégal émergent, quand même, il y a eu un changement de paradigme. Et l'habitat, quand même, occupe maintenant, en plus du rôle social qu'il jouait, un rôle économique. C'est la raison pour laquelle il y a des réformes qui permettent vraiment d'arriver au logement social. Le logement social n'est pas, comme vous l'avez vu, un retour à la paille ou au banco brut. C'est des logements qui répondent aux normes techniques réalisées dans un environnement aménagé, mais c'est l'intervention de l'État qui en baisse le prix pour que les ménages qui ne pouvaient pas accéder à ces logements puissent y accéder. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, dont une loi d'orientation sur l'habitat social, qui réglemente mieux la mise à disposition du foncier. Il y a des mesures fiscales. On a montré Diamniadio, mais
les pouvoirs publics ont généralisé les mesures fiscales pour l'ensemble des projets d'habitat social. Et on a montré que le pôle urbain de Diamniadio, mais vous savez que le pôle urbain du Lac Rose est en préparation et pratiquement les études sont finalisées pour le pôle urbain d'Agaholpa. Mais également, il y a un ensemble de pôles urbains à l'intérieur du pays pour que ces logements sociaux soient réalisés dans un cadre correctement aménagé. Alors on avait dit donc cette année 40 000, une bonne partie des 40 000 logements sociaux de Diamniadio, si on prend l'exemple de Diamniadio seulement, seront donc livrés. Est-ce que vous confirmez les délais de mars et de juin? Oui, pour les premiers logements à livrer à Diamniadio, ils seront livrés effectivement durant cette période. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y avait quand même un déficit énorme. Pratiquement, les pouvoirs publics ont pris le pari de multiplier par 3 la production de logements. Nous ne pouvions pas réaliser par année 5 000 logements. Il y a eu un petit glissement déjà. La première année, nous avons produit en 2014 5 200 logements. En 2015, nous avons produit 7 800 logements. Mais en 2016, quand on a fait l'ensemble des chantiers de production de logements, nous avons dénombré un nombre de 10 023 logements en cours de construction. Il est évident que tous ces logements ne sont pas terminés durant l'année 2016, mais cela dénote en tout cas une nette progression qui nous permettra d'arriver en moyenne à 15 000 logements par année. D'accord. On a parlé également de logements d'habitat social, de logements sociaux, et dont les prix sont compris à entre 15 et 20 millions. Alors, certains disent que c'est cher quand même, ces prix-là. Est-ce que vous envisagez à votre niveau une baisse de ces prix? Ces prix sont les prix au départ sans l'appui des pouvoirs publics. La loi d'orientation sur l'habitat social a été votée en 2016. Les mesures fiscales ont été généralisées pour l'ensemble des promoteurs immobiliers qui produisent des logements en 2016. Et aujourd'hui, les promoteurs qui réalisent des programmes de logements sociaux peuvent déposer un dossier. Le comité qui suit ces questions a été installé le 5 décembre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que dans le marché, avant l'ensemble de ces mesures, effectivement, les prix tournaient entre 15 millions et 20 millions. Mais si l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics sont appliquées, nous pourrons pratiquement pour les logements de 20 millions les réduire du quart, et pour les logements de 15 millions les réduire du tiers. C'est très important, très significatif. Et donc pour le logement de 2 pièces, ils pourront être commercialisés en dessous de 10 millions. Les logements de 3 pièces qui sont commercialisés à 15 millions, si toutes les mesures qui concernent le foncier non aménagé, qui concerne l'intervention de l'État dans les réseaux hors site et primaires, qui concerne les avantages fiscaux, la TVA, l'exonération en douane pour les produits qui n'ont pas de production au niveau du Sénégal, qui sont importés et pour lesquels il n'y a pas une production au niveau du Sénégal. L'IS qui est lié à l'opération de moitié. L'ensemble de ces mesures pourront permettre de réduire significativement le coût des logements. Donc ça, c'est des logements, c'est des coûts de départ. Les 20 millions, c'est un coût plafond. Mais aujourd'hui, dans le marché, on peut trouver des logements de 12 500 du TE2 à environ 15 millions pour le TE3 et à environ 20 millions pour les 4 pièces. Mais ces prix vont significativement diminuer, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, quand toutes ces mesures seront appliquées. D'accord. Alors, dit-on également au Sénégal, chaque année, ce sont quelque chose comme 300 000 demandes de logements qui sont enregistrées, mais en retour, seuls 15 000 logements sont produits. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire ce gap? Les 300 000 logements ne constituent pas une demande annuelle. Les 300 000 logements, c'est le cumul du déficit en logement pour l'année de référence 2013. Cela veut dire que nous avons accumulé plusieurs années jusqu'à 2013 durant lesquelles le gouvernement n'avait pas mis le focus sur les logements sociaux. Pour résorber ce déficit,
et également endiguer la demande supplémentaire, les pouvoirs publics ont décidé d'arriver à une production annuelle de 15 000 logements. D'accord. Mais les 300 000 logements, c'est sur l'ensemble du territoire national, c'est le cumul qui a été enregistré en 2013. Ok. D'accord. Alors une dernière question, M. Diouf, dans la série Habitat donc, que nous avons diffusée tout au long de cette semaine, il a été beaucoup question de commodité sociale dans les nouvelles destinations. Est-ce qu'il y a un plan de l'État pour éviter que ces localités ne deviennent pas des banlieues? Bon, banlieue ne veut pas dire ghetto. Si vous voulez dire ne deviennent pas des ghettos ou des zones inondables comme nous l'avons connu, oui. Pourquoi? Parce que justement, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État quand même a initié les pôles urbains. Le pôle urbain permet d'aménager correctement ces espaces avant que les logements ne soient réalisés, en termes de réseau et en termes d'équipement. Dans ces pôles urbains, ce seront donc des villes modernes dans lesquelles les populations pourront vivre et mener l'ensemble des activités humaines qui accompagnent le logement. D'accord. Et en banlieue, nous avons connu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup d'occupations sans aménagement préalable. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les pôles urbains, c'est des zones choisies où on peut promouvoir des activités économiques, où l'ensemble des commodités sont toutes les commodités sont prises en charge, les réseaux sont réalisés, les équipements nécessaires sont réalisés pour accompagner le logement. Et vous savez, cette politique d'ailleurs ne concerne pas uniquement les zones nouvelles. C'est quand même une nouvelle politique adoptée par les pouvoirs publics parce qu'avant, les gens ne connaissaient même pas le cadre de vie. Quand vous parliez de cadre de vie, ce n'était pas très précis. Mais même dans l'habitat ancien, vous avez vu tous les aménagements qui sont en train d'être faits. Cela veut dire tout simplement que la ville, ce n'est pas seulement du béton, mais c'est quand même un ensemble d'équipements qui doivent accompagner le logement pour en faire de véritables villes. D'accord. Monsieur Mamadou Lamine Diouf, merci. Vous êtes le directeur de la promotion de l'habitat social et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler de la politique d'habitat social de l'État du Sénégal. Merci d'avoir répondu à la question. Merci.